Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va faire la suite du projet, donc c'est le jour 3 sur l'application de Bonnes Affaires. Donc j'ai fait une roadmap des tâches à réaliser pour les prochaines étapes. Je sais pas quand est-ce que je pourrai les réaliser. On verra dès que j'ai un petit temps, je coderai dessus. C'est parti. Donc, alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Objectif du développement. Organiser les tâches à réaliser pour la prochaine étape de développement. Mettre en place les fonctionnalités essentielles pour la gestion des utilisateurs et des affaires, renforcer la sécurité avec un système de rôles et de permissions, ajouter la validation nécessaire à la gestion des métiers. Donc ensuite, filtre front et back pour les affaires. Oui, il faut faire des filtres pour filtrer les bonnes affaires qu'on va mettre, par exemple les catégories des bonnes affaires, il faut faire un filtre sur les catégories, sur la date, tout ça, il faudrait que je fasse un filtre côté back qui sera interprété aussi côté front, donc toute la logique sera côté back, et après on envoie les informations côté front, et voilà, on filtrera comme ça. Permettre aux utilisateurs de filtrer les affaires selon plusieurs critères. Donc interface de filtre avec champ dynamique, intégration avec l'état global via des props. Peut-être que je vais faire ça ou je vais utiliser plutôt des stores the stone. Je pense que ça devrait aller avec ça. Backend API REST pour recevoir les paramètres du filtre. Requête optimisée avec conditions dynamiques. Requête optimisée avec conditions dynamiques, c'est-à-dire que on peut modifier les requêtes avec les filtres et avec ça on a les informations qui sont reçues du back et on affiche les informations grâce à ça. Page de profil utilisateur, créer un espace personnel pour chaque utilisateur connecté. Donc ça c'est la page du profil, c'est un peu moins urgent mais je veux le faire. Donc créer un espace pour chaque utilisateur. Affichage nom, email, rôle, date de création, dernière action. Édition, possibilité de modifier certains champs uniquement si on met le mot de passe. Ensuite, le système de rôle et de permission, on va gérer les accès aux différentes parties de l'application. Donc on va créer des rôles admin, manager, utilisateur, etc. Définition de permission par rôle. Donc je sais pas si je vais faire par rôle, mais déjà j'ai des rôles et après les permissions, chaque rôle va avoir des permissions et je vais utiliser un CRUD pour le faire. Ensuite, on va utiliser des middleware pour contrôler l'accès aux routes des API. Donc ça, c'est déjà quasiment le fait parce que j'utilise des JWT tokens. Et l'adaptation du front selon les permissions. Donc voilà. Ensuite, on a la validation des affaires. Ajouter un système de validation pour approuver ou refuser une affaire. Donc c'est-à-dire que quand on va créer une affaire, on va d'abord créer une affaire, une annonce ou on va dire une affaire qu'on trouve. On va faire un brouillon. Ensuite, on va envoyer ce brouillon en validation à un manager. Donc ça va être automatique et il y aura des rôles de manager. Donc le brouillon sera en attente. Et après, une fois que le manager aura validé ou refusé l'affaire, soit il sera publié, soit il sera refusé. Donc ensuite, on a un ajout d'un statut avec le modèle. Donc on a le statut actif ou inactif pour savoir si l'annonce est encore en cours. Interface d'administration avec le bouton valider ou refuser. Donc ça c'est l'interface d'administration où on va recevoir les différentes annonces pour valider ou refuser les différentes annonces. Et après on aura l'historique ou commentaire de validation. Ça ce sera optionnel, c'est-à-dire que si par exemple on a une annonce qui a été acceptée, on va dire pourquoi, ou si elle a été refusée, on va dire pourquoi à l'utilisateur. Donc voilà. Donc les priorités, c'est les filtres à faire. Filtres à faire, c'est quand même important, donc j'ai mis priorité haute. C'est moi le responsable, la date, je sais pas quand est-ce que ça va être. Page des profils utilisateurs, c'est moyen, je suis pas obligé de le faire tout de suite, mais c'est intéressant de le faire quand même. Moyenne. Relais permissions, ça c'est très important dans l'application. Donc ça, il faut que je travaille là-dessus pour mettre ça en place. Ça va être l'occasion pour moi de travailler un peu comment on met ça en place dans une application Node.js avec Nest.js. Je vais voir s'il y a des outils qui utilisent des permissions pour les mettre plus facilement. Ou sinon c'est à moi de le coder. Je vais voir tout ce qui existe. Je vais faire des recherches là-dessus. Et après, validation des affaires, ça aussi c'est important, parce que sinon on peut mettre tout et n'importe quoi dans l'application. Et je pense que le seul qui va valider, ça va être moi. Et voilà. Ça, c'est mes priorités, c'est ce que je me suis fixé comme objectif.
Si j'arrive à le tenir, tant mieux. Si je fais un mois, voire plus qu'un mois, c'est pas grave. Moi, dans un mois, je vais avoir une V1. Et si j'ai ça, franchement, je serai hyper content. Mais vraiment trop content de ce que j'ai réussi à faire. Bien sûr, il y aura des tests que je devrais faire en plus. Donc il y a du boulot, mais j'aime bien. J'apprends des choses comme ça. Euh, non, je suis content, donc je continue. Voilà. Et puis c'est fini, c'est la fin du diaporama. Je vous dis merci à tous et merci à tous de suivre les projets pour tous. Ciao ciao, à très bientôt pour les projets pour tous. Ciao ciao.